Hello, hello! Salut tout le monde! Salut, salut! La belle famille! J'espère que vous allez bien en cette merveilleuse journée ensoleillée. En tout cas, de mon côté, dans mon coin de pays, le soleil est magnifique. Vraiment, la température, elle est incroyable. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. J'ai annoncé ce petit rendez-vous-là hier. Vous avez été nombreux, nombreuses à cliquer pour recevoir un petit rappel pour ne pas le manquer. Alors, je vous laisse arriver. Simplement, je vais juste, faites-moi un coucou en arrivant, s'il vous plaît, juste valider que c'est OK, qu'on est au bon endroit. Oh yes! Donc, j'attends vos commentaires, j'attends votre petit coucou, mes amis. Allez-y, dites-moi bonjour en arrivant. Ayez cette bienveillance-là, comme j'aime toujours. Attendez un peu, je vais juste vérifier ici. All right, donc on est là, live outils bien-être aujourd'hui. Je pense que ce sujet-là vous a interpellé. On en a parlé aussi, salut ma belle Joanne, on en a parlé aussi longuement cette semaine, que ce soit sur le groupe du défi détox, sur ma page pro aussi. On essaie de donner des thèmes, on essaie de donner un petit peu des lignes directrices pour être en mesure de vous offrir des outils, des stratégies, des réflexions aussi, hein. Vraiment important. Oh, Nathalie, j'aime le petit cœur bleu. J'adore les petits cœurs bleus. J'adore les cœurs rouges aussi. En fait, j'adore les cœurs. Ça paraît-tu? J'adore les cœurs. Donc, aujourd'hui, merci d'être là. C'est tellement gentil. Un petit rendez-vous, en fait, spontané que j'ai décidé hier de venir me connecter avec vous parce que j'ai vu comment on a interagi toute la semaine concernant le bien-être. Je me suis dit, et si on se faisait un petit Facebook Live? Ce serait vraiment cool. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé spontanément de venir vers vous. Hier, j'ai préparé la publication. Aujourd'hui, je vais vous partager en fait des petits outils, des petites stratégies toutes simples pour passer du mal-être au bien-être. Mais en même temps aussi, on va parler de comment reconnaître qu'on est dans une petite zone de turbulence, qu'on est dans une petite zone de mal-être. Très souvent, on a le nez tellement collé sur l'arbre, la vie est tellement rapide, ça prend quelqu'un qui nous fait le reflet, qui dit « Coudonc, ça va pas aujourd'hui, c'est pas une bonne journée », pour nous faire prendre conscience que « Oh my God, c'est vrai, c'est pas une bonne journée, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation en ce moment? » Donc, est-ce que le sujet vous interpelle? Dites-moi oui dans les commentaires ou écrivez-moi bien-être dans les commentaires si le sujet vous parle. En fait, je suis curieuse de vous lire. Donc, permettez-moi de me présenter, que je prenne quelques secondes pour me présenter. Plusieurs nouvelles personnes, que ce soit sur le groupe du défi ou sur ma page pro, dans les dernières semaines, depuis le dernier défi détox sans sucre, en fait, de nombreuses personnes sont nouvelles dans la famille. Donc, je veux prendre quelques secondes pour me présenter. Je suis Nathalie Tremblay, ça vous le savez probablement déjà. Je suis une coach certifiée, puis je suis aussi une enseignante en programmation neurolinguistique. C'est ce qui fait que j'adore transmettre les outils, les stratégies, les enseignements. Je ne veux pas tout garder pour moi. J'adore vulgariser tout ça et vous le transmettre pour que ce soit accessible et applicable dans vos vies, dans votre quotidien. Évidemment, je suis la fondatrice du défi détox 10 jours sans sucre. Qui, ma foi, a plus de 72 000 personnes qui ont vécu l'expérience dans plus de 22 pays différents. Le premier défi détox a pris naissance, en fait, en septembre 2015 et depuis ce jour, environ 14 cohortes ont été organisées complètement gratuites. C'est une aventure à l'échelle mondiale, mais en même temps à l'échelle du cœur. C'est toujours une expérience haute en couleurs, mais tellement, tellement, tellement humaine. Moi, j'apprends énormément sur l'humain à chaque édition que l'on fait. C'est gratuit, mais ça me rapporte énormément côté cœur. J'adore ça. Je suis aussi la fondatrice du programme Mon Poids Bonheur, un programme en gestion de poids, même si j'aime pas ça dire ça parce que ça le réduit. Et l'approche Mon Poids Bonheur, il y a des gens qui sont ici, peut-être qui peuvent le dire, MPB+++, parce que l'approche Mon Poids Bonheur a un impact sur tous les volets de sa vie, a un impact dans toutes les sphères de sa vie. Plusieurs disent que ça ne devrait pas se nommer mon poids bonheur, mais plutôt ma vie bonheur, parce que ça amène du bonheur, de la légèreté, de la liberté dans toutes les sphères de sa vie. Donc, c'est un programme en ligne. On est démarré en janvier dernier avec une belle cohorte, près de 600 personnes, des personnes de cœur, des participantes dans plusieurs pays différents. Et on chemine tout le monde ensemble. C'est tellement beau. On est rendu au module 6, donc on est presque à mi-chemin. En fin de semaine, on va être
à mi-chemin du programme. C'est tellement beau de les voir évoluer, de les voir se transformer de l'intérieur et de l'extérieur aussi, évidemment. Mais nous, l'équipe, on peut percevoir les changements à l'intérieur de soi. On le perçoit dans les écritures, dans les réflexions, dans les publications que les gens mettent. C'est tellement beau. C'est un beau cadeau que d'accompagner ces gens-là. Donc, le prochain défi va avoir lieu en septembre prochain. Donc, le prochaine édition du programme Mon Pas Bonheur aussi. Donc, il y a Lina qui écrit « Et ça fonctionne! » Merci, belle Lina. Donc, en simultané, on est à 2 endroits en ce moment. Donc, on est sur le groupe du défi détox où est-ce qu'on est plus de 30 000 personnes. D'abord, faites du bruit si vous êtes sur le groupe du défi détox. Dites-moi comment ça va, dites-moi où est-ce que vous êtes, dites-moi si vous avez fait peut-être le dernier défi, j'en sais rien. Et mettez-moi des cœurs, mettez-moi des pouces, s'il vous plaît. Et la chose que j'ai envie de vous dire à vous autres, la belle gang du défi détox, c'est que le prochain va avoir lieu qu'en septembre. Parce que vous savez, pour nous, c'est une énorme gratuité à organiser. Toute l'équipe travaille là-dessus pendant des semaines. C'est vraiment, vraiment intense. Donc, le prochain va avoir lieu en septembre seulement, mais soyez à l'affût parce qu'en avril, on aura une surprise pour vous. En avril. Je le répète, là, mais je ne dirai pas quoi parce que mon équipe va me téléphoner en me disant « Nathalie, tu n'es pas supposée d'en parler, c'est un secret. » Top secret, on n'est pas supposé d'en parler. Mais soyez là en avril parce qu'il y aura un beau cadeau. Il y aura une belle surprise pour vous. Mais sachez que sur le groupe du défi, je viens quand même à chaque matin vous déposer une petite publication, vous amener des réflexions, des outils, des stratégies. Donc, merci d'être là. Merci d'être aussi engagé que vous l'êtes. C'est vraiment, vraiment cool. On est aussi en simultané sur ma page professionnelle. Vous, comment vous faites pour le savoir que vous êtes sur la... Il y a Lynn Varin qui fait partie de la cohorte en ce moment. 20 livres en moins. 20 livres de beurre fondu. Hey, une livre, là, ça va faire du bruit. J'ai fait du coaching un matin, fait que ma livre est pas loin. Excusez pour le bruit. Ça, c'est une livre. J'ai-tu bien vu, Lynn? T'as dit 20? 20 comme ça, en moins, depuis le 18 janvier, ou peut-être tu avais fait le défi, peut-être ça a commencé avant. Depuis janvier, 20 affaires comme ça, en moins, sur le corps. Yay! Ah, que vous me rendez fière, vous me rendez fière, vous me rendez fière. OK, calme-toi, Nathalie. Respire. Là, je vais m'emballer et je vais parler vite, vite, vite. Oh my God, je suis tellement fière de vous autres, c'est vraiment incroyable. Donc, là, j'étais en train de dire, ceux qui sont sur ma page professionnelle, en fait, c'est que vous avez l'option partager. Faites-moi donc ce petit cadeau-là, partager en direct sur votre page personnelle en ce moment ou dans un groupe, comme vous le souhaitez, parce que tout le monde a intérêt à entendre parler du mal-être versus le bien-être. On a tous à gagner. Donc, peut-être que vous pourriez partager le live, puis les gens pourraient en profiter. Donc, 26 livres en moins, Diane. Lina, 13 livres en moins. 2 sacs de patates de 10 livres, Marjolaine. C'est tellement le fun. Mais les filles vont le dire. Au-delà des livres, dans l'approche Mon Pas Bonheur, au-delà des livres qui font, c'est le bien-être intérieur. C'est le fun, ça. C'est le fun de changer de trou sur sa ceinture. C'est le fun de rentrer dans ces vieilles jeans trop petites qui nous attendaient dans la garde-robe depuis trop longtemps. C'est le fun. Mais le bien-être intérieur, la paix qui s'installe, la sagesse, la maîtrise de son alimentation, l'estime de soi, la confiance en soi, la légèreté qui s'installe à l'intérieur, la liberté, c'est tellement grand, c'est ça qui est plus grand encore que les livres, même si ça fait franchement plaisir. Alors, merci à toutes celles qui sont sur ma page pro. Je vois Marie-Hélène qui l'a partagé. Merci infiniment. J'apprécie quand vous faites des partages, j'adore ça. Donc, voici pour les petites informations du début. D'abord, je veux qu'on parle, évidemment que je veux parler de bien-être, mais je veux qu'on parle du mal-être. Qu'est-ce que c'est le mal-être? Puis où est-ce que ça se passe? Puis comment on reconnaît ça? Comme je le disais tantôt, très souvent, c'est quelqu'un qui va venir nous refléter. Coudonc, t'es pas de bonne humeur aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es levé du bon pied? Avant que nous-mêmes, on ait réagi. Parce qu'on a la tête dans le guidon, parce qu'on se dépêche, parce qu'on travaille, parce qu'on n'a pas pris le temps de se déposer et de dire « Hey, c'est vrai, c'est pas une bonne journée. Qu'est-ce que moi, je pourrais faire pour changer ça? Qu'est-ce que moi, je pourrais faire pour mettre un petit soleil au-dessus de ma tête au lieu d'avoir un nuage? » Juste prendre cette responsabilité-là et agir en conséquence. Trop souvent, on ne prend pas le temps.
Mais où est-ce que ça se passe un mal-être, une sensation désagréable? En fait, c'est soit, j'ai fait des petits dessins, là. Vous ne créerez pas ça. J'ai fait plusieurs dessins 5 minutes avant d'entrer en onde. Donc, c'est soit dans notre corps que le mal-être est, c'est soit dans notre tête et c'est soit dans notre cœur. Moi, c'est de la façon que j'aime les catégoriser. Hein? J'aime ça, comprendre les affaires. Je ne sais pas comment on appelle une personne qui aime comprendre. On sait que celle qui aime gérer et tout décider, on l'appelle Germaine parce qu'elle aime gérer puis mener. Mais celle qui aime comprendre, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. En tout cas, je suis convaincue. Êtes-vous comme ça, vous? Est-ce que vous aimez comprendre? Est-ce que vous aimez amener de la clarté dans les choses? Est-ce que vous êtes comme moi un peu? Juste me dire ça. Oui, oui, oui ou non? Êtes-vous comme ça? Lynn Varin qui dit c'est tout simplement wow ta cohorte, mais t'en fais partie, ma chère. Et c'est votre participation qui rend ça wow comme ça. Donc, êtes-vous comme ça, aimé apporter de la clarté, en fait? Alors, c'est facile de dire oui. Alors, vous êtes nombreuses à dire oui, merci. Francine dit une intelligente. On pourrait l'appeler comme ça. Donc, c'est à moi de me poser la question quand je me sens un peu à côté de la plaque. Où est mon mal-être? C'est-tu dans mon corps? Parce que ça se peut que ce soit dans mon corps, ça se peut que ce soit la digestion, ça se peut que je n'ai pas d'énergie, je me sens pesante, par exemple. Ça se peut que ce soit dans ma tête. J'ai comme des idées qui sont pas positives. J'ai comme des idées qui sont une perception des choses qui est négative. Là, hop, le mal-être est dans ma tête. Ça se peut que ce soit dans mon cœur aussi, que je m'aime pas, que je suis pas bien avec moi, que je suis pas bien avec l'autre dans ma relation. Ça se peut que le mal-être soit dans mon cœur. Évidemment, vous allez peut-être être d'accord avec moi pour... c'est donc bien bon, Joël a dit, on pourrait l'appeler Claire. Celle qui aime avoir de la clarté, on pourrait l'appeler Claire. Mais je suis une Claire. C'est bon, ça, j'adore ça. J'adore ça. Donc, je ne sais pas si vous allez être comme moi, mais quand on est positif, c'est facile d'être positif. Hein? C'est facile. On a le vent dans les voiles, on est motivé, c'est positif, tout est beau. Mais quand ça commence à être négatif, on dirait que c'est difficile de sortir de là. Hein? Quand ça commence à être négatif, quand on n'a pas, par exemple, dans notre corps, on n'est pas bien, on le sait qu'il faudrait aller bouger. Mais c'est la dernière chose qu'on a envie de faire. Hein? Quand on sait que dans notre tête, ça va pas bien, puis qu'il faudrait écouter de la musique qui va nous stimuler, ben non, on va écouter de la musique qui va nous chagriner encore plus. Hein? Ah, c'est vrai qu'on fait ça. Donc, le plus amène un plus, le moins amène un moins. Rendu là, c'est une question mathématique. Nous autres, on veut être plus raffinés que ça. On veut être plus rusés que ça. On veut partir du moins, mais on veut dire, hey, c'est un plus que je veux ici. Parce qu'on dit que quand on est dans une petite zone de turbulence, ça a un effet sur notre énergie. Ça a un effet sur nos choix alimentaires. Ça a un effet sur notre motivation. Ça a un effet sur... On a de la difficulté à écouter notre faim, notre satiété, parce que quand on est dans une zone de mal-être, on n'écoute plus notre satiété. On mange parce qu'on pense qu'on va aller chercher du réconfort là, on va chercher de la récompense. Tu es d'accord avec moi? Que quand on vit une zone de mal-être, ça a un impact sur tout ça. Alors, quand je n'ai pas d'énergie, ben, je n'ai pas le goût d'aller bouger. Hein? Quand je suis triste, ben, j'ai le goût d'écouter de la musique triste. Ça prend quelque chose, il va falloir que je développe en fait une habileté à sortir d'ici, à reconnaître d'abord et à sortir de là et à m'en aller juste ici. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord? Ça prend des stratégies pour passer d'une piscine avec de l'eau froide pour aller dans la piscine avec l'eau chaude, pour passer du mal-être au bien-être. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi dans les commentaires. Katia, t'es trop fine. Juste vous entendre me donne le moral. Oh my God. Quel beau compliment. Quel beau compliment. Donc oui, vous êtes plusieurs. Alors, je vous ai créé, prenez papier, crayon, les clairs de ce monde qui aiment de la clarté comme moi. Il faudrait demander à des femmes qui s'appellent Claire s'ils aiment la clarté. Je vous ai créé une petite procédure, là. Ceux qui aiment les procédures, comme moi, vous allez être heureuses, vous allez être heureux. La première chose, il faut développer l'habileté de reconnaître qu'on est à côté de la plaque. Il ne faut pas attendre qu'on ait 3 personnes dans notre journée qui nous disent « Hey, t'as pas une bonne journée aujourd'hui? Ça va pas bien? Il se passe quelque chose? » Non, 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 non. Il faut développer. Alors, le point numéro 1, développer cette habileté-là.
Puis pour ça, on a juste à s'arrêter et dire, est-ce que c'est une bonne journée aujourd'hui? On pose la question à plein de monde autour de nous. Comment ça va? Comment tu vas? Comment ça va? Comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Est-ce qu'on se le demande? Zéro. Moi aussi, là, je suis comme ça, là. Quand est-ce qu'on se demande, est-ce que je vais bien? Mais je pense qu'il faudrait régulièrement dans sa journée s'arrêter et dire, comment ça se passe pour moi aujourd'hui? Pour être capable de changer le cours des choses. Et ça empêche d'arriver à la fin de la journée avec un petit goût amer, une petite journée gâchée. On veut plus ça. On veut croquer dans la vie. On adore la vie. On veut en profiter au maximum. 24 heures, c'est trop perdre ça. Donc, on doit développer, le point numéro 1, on doit développer cette habileté-là à reconnaître, wow, je suis à côté de la plaque. Et si je suis à côté de la plaque, il faut que je fasse une prise de conscience. La première chose, je réalise que je suis à côté de la plaque. Il y a un malaise, il y a quelque chose qui se passe. Le point numéro 2, c'est qu'il faut que je fasse une prise de conscience. Il faut que je fasse une prise de conscience. Il est où mon mal-être? Est-ce que c'est juste parce que je digère mal, c'est mon corps qui est pas en forme, ou c'est plus dans ma tête qu'il y a un inconfort, qu'il y a un mal-être, ou c'est plus dans mon cœur? Le point numéro 2, je dois faire une prise de conscience. D'où vient mon mal-être? Hein, c'est comme, il y a un feu, le pompier, quand il arrive, il essaie de voir où est la source. Sinon, on va juste mettre un diachylon par-dessus. Mais demain, ça va se représenter, puis après-demain, puis après-demain, puis après-demain. Donc, c'est important. Le point numéro 2, prise de conscience. Oups! OK, c'est dans mon cœur que ça va pas bien. C'est dans mon corps que ça va pas bien. C'est dans ma tête que ça va pas bien aujourd'hui. Parfait. On n'a pas besoin de savoir pourquoi. Chercher un coupable. On a besoin de savoir comment. Hein? Des fois, on cherche pourquoi ça m'arrive, puis pourquoi, puis c'est qui, puis tata. Ça ne nous fait pas changer de là à là, même qu'on sait pourquoi qu'on est comme ça. Par contre, pour aller là, la question qu'on doit se poser, c'est comment. OK? Donc, le point numéro 3, c'est reconnaître l'impact de ce malaise-là. Pour être certain de vouloir sortir du fossé, il faut vivre l'inconfort du fossé. Hein? Donc, le point numéro 3, c'est reconnaître l'impact. Bien, peut-être, je l'ai nommé tantôt, ça me fait perdre mon énergie. J'ai plus envie de faire des bons choix alimentaires, j'ai envie de manger n'importe quoi. J'ai pas de motivation, fait que l'impact, j'irai pas marcher ce soir, j'irai pas bouger ce soir. Juste prendre conscience. L'impact. Oh, OK, parfait. Non, je veux plus ça. Le point numéro 4, je choisis quelque chose. Qu'est-ce qui va me faire sortir de là? Qu'est-ce qui va me faire partir d'ici et m'en aller là? Qu'est-ce qui va me prendre dans mon mal-être et me traverser dans le mieux-être? Et le point numéro 5, je passe à l'action. Après, je vais vous donner des exemples, OK? Je vais juste vous le mettre ici si vous souhaitez l'écrire. Alors, le point numéro 1, développer l'habileté, en fait, de reconnaître que je suis à côté de la plaque. Se connaître assez, être un expert de soi pour dire, oups, aujourd'hui, c'est pas ma meilleure. Le plus rapidement possible. Le point numéro 2, faire une prise de conscience. C'est où? C'est dans ma tête, dans mon cœur ou dans mon corps? Où est-ce que se passe le mal-être? Aller à la source. Le point numéro 3, c'est reconnaître l'impact négatif si je reste là-dedans. Mais je n'irai peut-être pas marcher ce soir, je n'irai pas m'entraîner, je vais manger n'importe quoi, j'ai juste le goût d'aller manger du gâteau. Puis je ne vais pas me choisir, je ne vais pas m'honorer. Si je mange du gâteau puis je ne bouge pas, je reste dans le négatif. Je ne veux pas ça, je veux transférer dans le positif. Donc, le point numéro 4, je choisis. Qu'est-ce que je vais faire pour partir du mal-être au mieux-être, dépendamment, il est où mon mal-être? Je vais en parler tantôt, je vais vous donner des exemples. Puis le point numéro 5, je passe à l'action. Je passe à l'action. Donc, si c'est dans mon corps, par exemple, hein, une mauvaise digestion, je me sens pesante, je me sens lourde, je me sens pas bien, bien sûrement que mon corps a besoin de bouger. Après un repas un peu copieux, qu'est-ce qui est important de faire? Aller marcher, aller bouger. Puis je vous garantis, si vous faites juste faire des petits jumping jacks, là, vous voyez pas mes pieds, là, mais je bouge aussi, là, si vous faites juste des jumping jacks en 2 minutes, ça va changer votre état. C'est instantané presque. Donc, ça peut être sauter, danser, jouer, bouger, anyway, avoir du plaisir. Ça peut être faire l'amour. Pourquoi pas un moment intime avec votre amoureux, avec votre amoureuse. Votre corps a besoin de quelque chose. Si c'est en plein jour,
puis que votre conjoint n'est pas proche, attendez le soir, là, c'est sûr. Vous pouvez l'appeler. Mais peut-être votre corps a besoin de tendresse, peut-être votre corps a besoin de douceur. Soyez à l'écoute. Qu'est-ce que mon corps a besoin? Qu'est-ce que ça prendrait pour que mon corps parte du mal-être au mieux-être? Des fois, ça peut être juste de boire quand la digestion ne va pas bien. Des fois, juste de boire de l'eau pétillante. Arriver à se connaître le plus possible. Si le mal-être se trouve au niveau de la tête, il faut juste créer de l'espace ici. Fait que ça peut être une marche en solo, une marche en nature, une contemplation, une méditation, une visualisation, une petite séance d'hypnose juste pour faire peut-être que c'est ici, là, dans la tête, il y a un trop-plein. Alors, c'est à vous de voir, de créer la liste. Quand le mal-être est au niveau de la tête, comment je vais faire pour me sortir de là? Et ça prend une petite chose, un petit paramètre que l'on change pour être en mesure de tout changer par la suite. Pensez au gouvernail du bateau, on a besoin de le changer de 0.0001 pour faire en sorte que l'autre côté de la rive, on n'arrive plus au même endroit. On n'a pas besoin de faire des changements à 360 degrés. On a juste besoin de changer un petit paramètre et après, c'est l'effet domino. Le premier est le plus difficile pour sortir du négatif au positif, mais une fois qu'on est là, c'est l'effet domino parce que là, si on a plus d'énergie, on a plus envie de bien manger. Si on mange mieux, on a plus envie de bouger. Si on bouge plus, on se trouve plus beau, on a plus confiance en soi. Et là, c'est l'effet domino, mais positif à ce moment-là. Alors, je dis que le mal-être peut être dans le corps, peut être dans la tête, il peut être aussi dans le cœur. On peut avoir du chagrin, on peut avoir de la peine, on peut vivre de la tristesse. Alors, c'est à vous de créer votre liste de rescue pour amener un mieux-être dans votre cœur, finalement. Fait que ça peut être de la lecture inspirante, ça peut être une doudou chaude, ça peut être prendre un bon bain, ça peut être une petite tisane chaude. Peu importe, créez votre liste, en fait, de rescue pour le corps, pour la tête et pour le cœur. Et à partir du moment où vous avez l'habileté de reconnaître « Wow, c'est pas ma meilleure journée », ça se passe où? Tête, corps, cœur. J'ai ma liste de rescue. Je fais une chose, pas 10, une toute petite chose. Et ça modifie les paramètres à l'intérieur de soi et instantanément, il y a un effet domino. On ne passe pas de triste à joyeux en 5 minutes, mais on passe de triste à moins triste, hein, à plus neutre, et à un moment donné, on commence à être mieux, plus. Donc, voilà, je ne sais pas si ça vous a éclairé. Dites-moi donc dans les commentaires, est-ce que ça fait du sens pour vous? Puis, dites-moi, vous, quand vous avez une petite zone de turbulence, une petite zone de mal-être, est-ce que c'est plus au niveau du corps? Est-ce que c'est plus au niveau de la tête? Est-ce que c'est plus au niveau du cœur? Nana, notre belle Nadia qui est là. Salut, ma chère! T'écouter me fait beaucoup de bien. Ben, te savoir là, ça me fait énormément de bien, ma chère. Donc, Huguette qui dit se confier. Oui, absolument. Y a-t-il quelqu'un qui me dira s'il y a un replay? En fait, ça va rester si vous êtes, Lucie, si vous êtes sur le groupe du défi en ce moment. Oui, le live, il reste là. Si vous êtes sur ma page professionnelle, le live reste là. Alors, vous pourrez le revoir en tout temps. Jeannette veut savoir. C'est cute. Gisèle qui dit moi, c'est plus dans ma tête puis dans mon cœur. Parfait. Au niveau du corps, ça va bien. Bon, mais cool. Fait que développer tous les petits dessins que j'avais fait, les notes, en fait, que j'ai pris, je vais les mettre au-dessus des lives du live, en fait, pour que vous ayez vos références. Si vous êtes comme moi, vous êtes un petit peu visuel aussi. Alors, peut-être, c'est pour ça que j'ai fait les dessins. Je me suis dit, peut-être que ça va les aider. Très bon conseil, Marjo. Salut. Donc, dites-moi, avec quoi vous repartez? Qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé de ce moment-là qu'on a passé ensemble? C'est quoi l'histoire, le mot, la phrase qui a fait du sens pour vous? C'est toujours plaisant pour moi de savoir avec quoi vous repartez concrètement parce que ça m'aide à fabriquer, en fait, à créer les prochains lives. Ça m'aide à me dire qu'est-ce que vous aimez spécifiquement, qu'est-ce qui fait du sens aussi pour vous. Puis pas juste ça, c'est que le fait que vous l'écriviez, bien évidemment, les gens, quand ils voient le live puis qu'ils voient vos commentaires, ils peuvent arrêter sur des mots que vous avez écrits, puis ça va les inciter à voir le live puis à se faire du bien eux aussi. Donc, voilà, je suis curieuse de voir. Merci pour tous les outils. Merci, belle Diane. C'est gentil, surtout au niveau du cœur, Marjo. Parfait. La tête. Cool. T'es formidable. Oh, merci. Merci, Lucie. T'es tellement fine.
Donc, parfait, super. Donc, en fin de semaine, j'espère que vous en profiterez pour aller jouer dehors. J'espère que vous en profiterez pour créer de l'espace à l'intérieur de vous. Hein, on est souvent bombardé par plusieurs informations. Plusieurs choses sont intéressantes, plusieurs choses sont pertinentes. On aime de les entendre. Mais il arrive un moment dans la semaine où est-ce qu'on se dit, OK, là, on arrête tout, on ferme l'ordinateur, on met le téléphone cellulaire en mode avion et on va jouer dehors, on va marcher. On peut peut-être se faire un feu en fin de semaine. Je sais qu'on est encore en confinement. C'est pas encore permis de voir des gens, mais je pense qu'en solo, en couple ou en petite famille, petite cellule, je pense qu'il y a moyen de trouver une façon de se faire du bien en fin de semaine, aller jouer dehors, aller prendre le grand air, parce que ça va faire énormément de bien. Alors, gros cœur, mes amis, merci tellement d'avoir été là. Ça a été un réel plaisir de venir vous voir, puis je vais revenir encore dans les prochaines semaines. Alors, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.